Bonjour à tous, oui, je suis de retour. Voilà. En fait, j'ai fait des intégrales un peu toute la journée. J'ai eu beaucoup de demandes de maths. Pas grave, je suis toujours contente d'aider. Mais alors, il y a encore une question pour la fonction du sinus. Vous voyez ça ici, ce que j'ai dessiné, pas dessiné très bien, mais c'est donc la fonction du sinus, voilà, qui continue comme ça à faire des vagues, hein. Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on sait que la fonction de x est égale à sinus x. On a l'axe x aussi, hein, pour délimiter l'axe x. Et puis, on a deux droites. Donc, une droite, pardon, qui est x est égal à 0. Donc, ça va être ça ici, hein, ça va être l'axe y, hein. Ça, c'est x est égal à 0. Donc voilà, on va être limité là. Et l'autre droite, pardon, c'est x est égal à 5 pi divisé par 4. Alors, vous voyez ici, j'ai marqué pi, 2 pi, d'accord? Alors, un quart de pi, ça se trouve ici. Et si j'ai 5 fois un quart de pi, j'ai un quart, un quart, un quart, un quart, un quart ici. Donc ici, c'est 5 pi divisé par 4 et donc c'est la deuxième droite. Et donc, qu'est-ce que maintenant je dois calculer? L'aire de ceci, tout ça, mais aussi ce petit morceau-là. Vous voyez, ici en dessous, on a encore un petit morceau. Et vous le voyez déjà, ce petit morceau-là, on va devoir mettre un moins devant. Pourquoi? Parce que l'image est négative. OK? Voilà, comment est-ce qu'on commence? Donc, on va en fait écrire deux morceaux. D'abord, intégrale de 0 à pi. Quoi, vous voyez, donc ici, c'est 0. Hein, jusque pi, jusque là. Hein, donc, je vais calculer cette bosse. D'accord? Et après, le petit morceau. Donc, ma fonction, c'est quoi? C'est sinus x dx. Normalement, je dois faire plus l'autre morceau, mais vous le savez, quand l'image est négative, je dois faire moins. D'accord? Moins, et puis j'ai l'intégrale qui va de 5 pi divisé par 4 et en dessous pi. Hein, vous avez vu pourquoi? Parce qu'ici, ça c'est pi, et ça ici, ce point, c'est 5 pi divisé par 4. OK? Donc, ça, ce sont les deux bornes. D'accord? J'espère que vous avez bien compris ça. Et puis, évidemment, à nouveau, sinus x dx est égal à. J'espère que jusque-là, vous avez compris. Sinon, vous me posez la question. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça ici, hein, on va trouver la fonction primitive. Et donc, c'est quoi la fonction primitive de sinus x? C'est moins cosinus x. D'accord? Donc, je mets ça comme ça entre parenthèses carrées, le cosinus de x. Et je n'oublie pas de mettre les bornes, pi là et 0 là. Puis, je mets le moins. Et maintenant, je vais faire cette partie-là. Donc, à nouveau, la fonction primitive de sinus x, c'est moins le cosinus x et je mets les bornes 5 pi divisé par 4 et ici pi. OK est égal à. OK, très bien. Maintenant, voilà. Vous vous rappelez maintenant pour chaque morceau, le morceau ici, hein, je vais mettre une fois le pi, moins une fois le 0. Même chose là, je mets une fois le grand, moins une fois pi. OK? Je vais le faire, mais on a énormément de signes. Donc, on va devoir faire très attention à mettre beaucoup de parenthèses. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi tout de suite, au lieu de mettre des pi, je vais tout de suite mettre donc les degrés. Donc, on sait, enfin, j'espère que vous le savez encore, pi est égal à 180 degrés. D'accord? Et avec ça, les autres, on peut les trouver. Alors, d'abord, je prends ceci et je mets pi dedans. Donc, moins le cosinus de pi, et pi, je viens de dire, c'est 180, d'accord? Moins, et maintenant je vais mettre les zéros dedans, mais j'ai moins, donc je dois, voilà, comme ça, le cosinus de 0 degré, d'accord?
Je mets quand même les grandes parenthèses. Ça ici, ce ne sont pas des parenthèses carrées de l'intégrale, c'est simplement pour faire la différence entre les deux parenthèses. Puis je mets le moins de là, moins. Je vais faire la même chose là, je mets d'abord le grand dedans, moins, et je mets le petit dedans. Donc, j'ai donc moins le cosinus de... Maintenant, je dois mettre 5pi divisé par 4 dedans. Mais 5pi divisé par 4, c'est quoi? Ben, en fait, moi, je retourne chaque fois à mon cercle. Hein? Et donc, je sais que pi est ici et est égal à 180. Alors, si j'ai pi divisé par 2, j'ai ça. Non, par 4, pardon. Pi divisé par 4, c'est 45. Et je dois prendre ça 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ici, voilà, au milieu. D'accord? Donc, moi, je sais, parce qu'ici, c'est 270, je sais qu'ici, c'est 225. OK? Donc, moi, le cosinus de 225 degrés, moins, et je fais la même chose, mais je mets pi dedans, moins le cosinus de pi, et pi était 180 degrés. Vous voyez, on a des moins et des moins. Je mets quand même encore des grandes parenthèses. Voilà, on y est. OK? J'espère que je n'ai pas fait de faute. Hein, vous allez calculer avec moi. OK, alors, le cosinus de 180. Donc, 180, c'est ici. Ben, le cosinus, c'est ici, moins 1. Donc, j'ai ici moins 1. Hein, le moins de là et le moins parce que le cosinus ici est négatif. OK? Moins. Et maintenant, le cosinus de 0, ben, le cosinus de 0, il est là, c'est 1. Donc, le moins était déjà là. 1, voilà. Moins, j'ouvre les grandes parenthèses, et vraiment, faites-le étape par étape, sinon vous allez vous tromper. OK, le cosinus de 225. Le cosinus ici, donc on va, voilà, on va faire une projection. Il est là. Et moi, je sais par cœur que, parce qu'en fait, c'est le même nombre, c'est la même chose que 45. Ici, j'ai 45 degrés. Et moi, je sais que là aussi, chaque fois, le cosinus, c'est racine carrée de 2 divisé par 2. Si ça, tu ne le sais pas, peut-être tu peux le faire avec ta calculatrice ou je ne sais pas. Mais donc, alors, ici, en fait, c'est moins. Hein, mon cosinus est négatif. Donc, j'ai ici moins, et le cosinus de 225 est moins racine carrée de 2, 2. OK? Puis moins. Et je vais d'abord regarder, parce que j'ai beaucoup de moins, hein, je vais peut-être déjà écrire le moins ici aussi. Et maintenant, le cosinus de 180, c'est moins 1. Vous voyez, là, j'ai moins, moins, moins. Bien faire attention. Voilà, et j'ai tout. OK, on va simplifier moins, moins. Donc, ça fait ici 1, moins. Non, non, j'ai pas moins, j'ai plus parce que j'ai 2 moins, plus 1. Tout ce qui me reste de là. Puis j'ai moins. Ici, j'ai moins, moins, donc ça devient plus. Racine carrée de 2 divisé par 2. Ici, j'ai moins, moins, moins. Donc, ça me donne moins 1. OK? Comme ça. On est d'accord? Je ne sais pas si je peux tout mettre, mais en tout cas, on y est presque. Est égal à, je vais essayer d'écrire ici en haut. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Moins. Et maintenant, j'ai en fait le 1 ici, je vais le transformer en 2 divisé par 2. Ça veut dire que ici, j'ai racine carrée moins 2 et la totalité divisée par 2. Vous avez vu, le 1 ici, j'ai transformé en 2 divisé par 2 et j'ai tout mis sur le même dénominateur. OK? Alors ça ici, tout ça, vous pouvez le faire avec votre calculatrice. Et moi, je pense que j'ai trouvé 2. Mais moi, je le fais avec mon téléphone, donc à mon avis, avec votre calculatrice, ça va être un peu plus
précis. Moi, j'ai 2,29 unités d'air. D'accord? Donc, ça, c'est ma solution. J'espère que ça a été, si encore des questions, n'hésitez pas. J'ai l'impression qu'il y a des, comment on appelle ça, des évaluations dans l'air. Voilà, bonne chance. Je reste quand même encore un peu à disposition. Bonne chance et à bientôt.